L'importance de la justice du Christ. Personne ne peut entrer dans le ciel sans posséder la justice de Jésus. C'est notre passeport. Jésus lui-même nous fait voir la nécessité. Dans Matthieu 6, verset 33, il nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Pourquoi chercher le royaume et la justice de Dieu? Vous pouvez comprendre que les Juifs du temps de Jésus attendaient l'établissement du royaume de Dieu, qui allait leur permettre de régner sur toutes les nations environnantes et surtout briser le joug de la domination romaine. Si ceci peut être un bon signe de patriotisme, selon notre compréhension d'aujourd'hui, leur désir était toutefois taché d'égoïsme et ils ne planifiaient pas d'agir selon la justice de Dieu, c'est-à-dire la manière de faire de Dieu, d'agir et d'être droit ou juste. Comprenez que le royaume de Dieu est un royaume d'amour et de justice. Le psalmiste nous dit dans Psaume 89, verset 15, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité marchent devant ta face. » Dans la version Sterval, nous lisons ce même verset, « La justice et l'équité sont la base de ton trône. La grâce et la vérité marchent devant ta face. » Puisque la justice est à la base du trône de Dieu, il nous faut la chercher, premièrement, nous dit Jésus. Pourquoi chercher la justice de Dieu? Juste avant de répondre à cette question, j'aimerais adresser d'avance certains commentaires qui vont être faits. Vous préférez parler de la justice au lieu de l'amour de Dieu et d'autres commentaires de ce genre. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 6. Le chapitre 13 de 1 Corinthiens est l'ode à l'amour, l'ode à la charité de l'apôtre Paul. Nous lisons au verset 6, « Elle, c'est-à-dire l'amour, ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. » Elle ne se réjouit point de l'injustice est en forme négative. Si on la formule à l'affirmative, on aura « Elle se réjouit de la justice. » L'amour se réjouit de la justice. Dieu est amour. Dieu se réjouit de la justice. Le vrai amour se base sur la justice, sur ce qui est droit et bon, sur l'équité et la vérité. J'espère qu'on est clair sur ce sujet. Maintenant, retournons à la question posée quelques minutes auparavant. Pourquoi chercher la justice de Dieu? Et ajoutons d'autres questions. Où peut-on la trouver? Que doit-on donner pour l'avoir? Qui peut nous l'accorder? Et comment la posséder? Ce sont toutes des questions importantes dont la Bible nous donne des réponses. Pourquoi chercher la justice de Dieu? Si Jésus nous dit de la chercher, on peut facilement conclure qu'on en a vraiment besoin, que c'est important. De plus, ceci signifie qu'on ne la possède pas de par nous-mêmes. Ésaïe 64, verset 5 nous dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes, c'est-à-dire nos iniquités, nous emportent comme le vent. » La Bible nous dit que notre justice est souillée, elle n'est pas pure, et ainsi elle est inutile devant Dieu. On ne peut se retrouver devant Dieu avec notre impureté. Sa sainteté nous consumera. Comme notre justice, notre propre justice, est invalide et inutile à cause de notre souillure, de nos iniquités, il nous faut alors chercher une justice pure, non souillée et qui est acceptable aux yeux de Dieu. Où peut-on trouver une telle justice?
Qui peut nous accorder une telle justice? Notre Seigneur Jésus nous demande jamais de faire quelque chose qui nous est impossible. Tandis qu'il nous demande de chercher la justice de Dieu, premièrement, il nous la met à notre disposition, à travers sa personne. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1er, verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Christ a été fait justice pour nous. Amen. Christ a été fait pour nous justice. Dieu voulant nous sauver et voulant que nous pouvons demeurer en sa présence, a fait de son Fils, Jésus-Christ, notre justice. N'êtes-vous pas remplis de gratitude de la bonté de Dieu envers nous? Oui, le psalmiste avait raison de dire la bonté et la vérité marchent devant la face de Dieu. Avez-vous faim et soif de justice? Jésus nous dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, verset 6. La justice de Dieu que le Christ nous accorde est sa propre justice. Une justice éternelle et infinie. Jésus nous la donne pas en petite quantité, mais en abondance, afin que chacun d'entre nous puisse être rassasié. Avez-vous faim et soif de justice? J'aimerais ajouter que c'est seulement celle de Jésus que nous devrions avoir. Notre nature humaine a la fâcheuse tendance à chercher d'autres moyens que celles que Dieu a mis à notre disposition. Nous voulons de préférence agir comme Caïn. Nous ne voulons pas suivre la voie et les commandements de Dieu. Nous ne devrions jamais penser qu'on peut utiliser la justice de quelqu'un d'autre, de nos parents, de notre époux ou épouse, de nos pasteurs, mais seulement la justice de Jésus. Voici ce que Dieu nous dit dans Ézéchiel 14, versets 19 et 20. Nous commencerons à lire de préférence au verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces, qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille. Eux seuls seraient sauvés et le pays deviendrait un désert. Ou, si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité, pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils, ni fille, mais il sauverait leur âme par leur justice. Ces versets que nous venons de lire démontrent que ces trois hommes ne pourraient même pas sauver leurs propres enfants ou leurs propres femmes. Il est donc nécessaire d'avoir la justice de Christ pour nous-mêmes. Doit-on donner quelque chose pour posséder la justice de Christ? Elle nous est offerte gratuitement.
on ne peut pas l'obtenir par de l'or et de la richesse. Elle n'est pas disponible seulement aux plus riches, aux plus intellectuels, mais à tous. L'invitation nous est lancée en Ésaïe 55, verset 1. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Avez-vous soif de justice? Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Et encore dans Apocalypse 21, verset 6, nous lisons. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Avez-vous faim et soif de justice? Voyez aussi Apocalypse 22, verset 17. L'idée principale est que Dieu nous donne sa justice gratuitement en Jésus-Christ. Incroyable, mais vrai. Dieu l'a fait et elle est disponible à quiconque, pauvre ou riche, noir ou blanc, homme ou femme, sage ou ignorant, pasteur ou simple membre de l'Église. Donc, méfiez-vous des hommes qui veulent marchander la justice de Dieu avec vous. Allez directement à la source, à Jésus, lui qui nous a promis que nous serons rassasiés de sa justice. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, nous dit Romains 3, verset 24. Voyons pour terminer deux illustrations de la Bible qui enseignent la nécessité, l'importance de la justice du Christ et l'obtention de celle-ci par le don gratuit de Dieu en Jésus. Dans Zacharie 3, versets 1 à 5, nous lisons. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Les vêtements sales représentent la justice souillée comme nous avons vu dans Ésaïe 64, verset 5. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, c'est-à-dire enlevez son injustice, enlevez sa justice souillée, enlevez ses iniquités. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, c'est-à-dire ton injustice ou ta propre justice souillée, tes péchés. Et c'est quoi la définition biblique du péché? Dans 1 Jean 3, verset 4, nous lisons le péché est la transgression de la loi. Il continue, nous continuons dans le verset pour dire, et je te revêts d'habits de fête, c'est-à-dire de la justice du Christ, seul qui peut donner la joie et l'assurance et la paix d'être en la présence de Dieu lors du grand festin qui va avoir lieu au ciel. Je dis au verset 5 maintenant, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête et lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voyez, on n'a pas mis l'habit de fête au-dessus. De même, nous ne devons pas camoufler notre justice souillée, notre vêtement souillé, mais nous remettre entièrement à Jésus pour qu'il puisse totalement nous purifier et nous vertir de sa justice éternelle. La prochaine illustration se trouve dans Matthieu 22, versets 2 à 14 et Luc 14, versets 15 à 24. C'est une parabole de Jésus, mais Matthieu et Luc donnent des détails différents, donc on va couvrir les deux pour pouvoir tirer plus de leçons possibles. Nous lisons d'abord dans Matthieu 22,
verset 1. Jésus prenait la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Maintenant, lisons dans Luc 14, verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit: Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés: Venez, quand tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit: J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit: Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Arrêtons-nous là. On évoque souvent des excuses pour ne pas accepter la justice du Christ qui nous est offerte gratuitement. Ce n'est pas sans raison que les anges restent bouche bée face à notre ingratitude. Le pire est que non seulement nous inventons des excuses, mais nous tuons et persécutons les messagers qui nous invitent à accepter la justice de Dieu. Combien des apôtres, des prophètes, des disciples, des serviteurs de tous les siècles qui sont morts tout simplement parce qu'ils nous invitaient à accepter le don gratuit de Dieu, sa justice en son Fils. Retournons maintenant dans Matthieu 22 au verset 7. Nous lisons. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Allons maintenant dans Luc 14 au verset 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur: Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit: Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur: Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Quand je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il y a ici un contraste frappant entre le premier groupe d'invités et le deuxième groupe. Le premier groupe devrait être les amis du roi, ceux qui prétendent le connaître. Aujourd'hui, cela représente les membres de l'Église, les dirigeants, les pasteurs. Ils se trouvaient très occupés. Le premier groupe se trouvait très occupé. On devrait être les premiers à accepter l'invitation du Père. Mais plusieurs, malheureusement, vont catégoriquement refuser. Le deuxième groupe, indigne à nos yeux, vont recevoir l'invitation et vont l'accepter avec empressement.
Les dignes seront trouvés indignes et les indignes seront trouvés dignes. Retournons dans Matthieu 22, verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Il se retrouva parmi le deuxième groupe d'invités un homme qui n'avait pas revêtu l'habit de noces, ou l'habit de fête, ou la justice de Dieu. Il nous faut se poser quelques questions. Pourquoi cet invité a été jeté dehors? Parce qu'il n'avait pas l'habit de noces. Donc, était-il pire que tous les autres invités? Non, parce que nous avons vu que les serviteurs ont invité et les bons et les méchants. Pourquoi n'a-t-il pas son costume, lui aussi comme tous les autres? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-il resté la bouche fermée suite à la question du roi? Pourquoi il n'a pas pu répondre? Le roi invita ses amis, mais aucun n'est venu. Le roi envoya chercher n'importe qui, méchant et bon. En entrant dans la salle, les serviteurs du roi ont fourni les habits de noces nécessaires pour participer à la fête, au banquet céleste. Ce monsieur, malheureusement, a préféré refuser sa robe. Il croyait qu'il pouvait rester et participer au grand festin que le roi a préparé pour son fils, avec ses habits personnels, avec sa robe de justice souillée et sale. C'est la raison pour laquelle, lorsque le père est venu investiguer, et lui a trouvé sans le costume, elle a trouvé sans le costume de fête que le roi lui-même avait mis à la disposition de tous, il ne pouvait pas répondre à la question du père. Mon ami, comment es-tu entré là sans avoir un habit de noces? Il est resté la bouche fermée quand il l'avait refusé en pensant que c'était pas utile et obligatoire. Remarquez que le roi l'a appelé mon ami, signifiant qu'il était un bienvenu. C'est juste que cet homme n'a pas respecté les critères pour participer à la fête. Chers amis, aucun d'entre nous n'a besoin de se retrouver dans une situation pareille, de rester la bouche fermée si le Père nous questionne. Nul d'entre nous n'a besoin de s'inquiéter sur le comment on pourra se procurer de la robe de justice du Christ. Dieu l'a mis à notre disposition gratuitement. Souvenez-vous de Zacharie 3, versets 1 à 5 que nous avons lu, du grand prêtre Josué qu'on vient de voir. La Bible nous dit que tout le monde qui participera à la fête des noces de l'agneau, c'est-à-dire du Fils de Dieu, va être revêtu de fin lin, blanc, éclatant, pur, quand le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Nous lisons dans Apocalypse 19, verset 8. Quand nous savons, il est écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 9. Chers frères et sœurs, que la justice du Christ nous couvre et que vous pouvez pleinement comprendre qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, verset 1er. Oui, pour ceux qui sont revêtus de la justice du Christ. Que nous puissions comprendre la nécessité de laver nos robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie. C'est ma prière pour vous et pour moi au nom de Jésus, qui est notre justice, notre Jéhovah Sidékenu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.